Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette troisième et dernière vidéo sur mon traitement Roaccutane, le bilan 6 mois après. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Me revoici au naturel. Je me souviens que j'avais fait ça dans ma toute première vidéo, du 1er au 4e mois sous traitement Roaccutane. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant de me voir comme ça que si j'ai 1 cm de fond de teint et beaucoup de maquillage. Et en même temps, c'est vraiment la vérité parce que je mets quasiment plus jamais de fond de teint. C'est un truc de fou. Je pense que vous pouvez voir la différence. C'est impressionnant et je suis tellement heureuse. Vous n'avez pas idée. Je vais vous raviver un petit peu la mémoire. Donc quand j'ai commencé Roaccutane, mon visage ressemblait à ça. Oui, je sais, c'est pas très joli à voir, mais c'est la vérité. Donc voilà, quand je vois ces photos, ça me fait quelque chose. Je me dis, le chemin parcouru, c'est un truc de fou. Surtout que voilà, c'était des années et des années d'acné. Du coup, voilà. Ensuite, photo après 4 mois de traitement. Ça commence à faire plaisir, vraiment. Je me souviens que quand j'avais fait ces photos, je m'étais dit, mais c'est un truc de fou. Si déjà ma peau est devenue comme ça à 4 mois, qu'est-ce que ça va être à la fin du traitement? Et en fait, c'est là que j'ai commencé un petit peu à angoisser et à me dire, imagine quand tu arrêtes le traitement, l'acné revient. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé et tout, mais voilà, c'est un truc de fou. Je m'étais dit que quand j'allais arrêter de prendre les cachets, j'ai terminé à 35 mg et j'ai jamais dépassé les 35. Je me suis dit, ma peau va redevenir grasse assez rapidement. Comme je vous le disais juste avant, j'avais très peur que mon acné revienne. Et surtout que j'ai toujours pris une pilule très forte qui est Jasmine. D'ailleurs, j'avais pris Diane 35 avant, mais elle ne me convenait pas. Donc j'étais passée sous Jasmine. Et à vrai dire, j'ai pris la décision d'arrêter mon traitement et d'arrêter tout de suite la pilule pour voir si j'allais plus avoir d'acné. Même sans contraceptif, la pilule c'est pas un moyen de contraception qui me convient aujourd'hui. Je voulais vraiment arrêter, donc je l'ai reprise après ma grossesse exclusivement pour prendre Roaccutane, c'est tout. Sinon j'avais absolument pas l'intention de continuer à la prendre. C'est un choix complètement personnel et donc ça me rajoutait du stress parce que j'avais toujours pris une pilule qui gérait mes hormones et qui était censée diminuer mon acné, ce qu'elle faisait d'ailleurs. Du coup, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Donc, j'ai arrêté le traitement début juillet 2018. Pendant 5 semaines, j'ai continué à soigner ma peau comme si j'utilisais Roaccutane. Donc, vous avez tous les produits dans ma première vidéo. Et à partir de début août, donc ça fait 5 mois que je fais exactement la même chose tous les jours sur les conseils de ma dermatologue. Il y a juste un produit qui a changé au mois de décembre parce que celui qu'elle m'avait prescrit au mois de juillet ne me convenait pas. Mais donc je vais vous montrer tout ça et voilà. Donc tous les matins et tous les soirs, je nettoie ma peau avec ce produit de chez Aven, c'est la crème lavante apaisante. Elle est géniale pour les peaux sèches et voilà, elle est très hydratante et voilà, c'est le produit parfait pour laver mon visage. Ensuite, ce que je fais, c'est que tous les matins, j'appliquais cette crème de chez SVR. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et en fait, c'est le correcteur unifiant anti-imperfection. J'avais la Light SPF 20, donc pareil, à protéger aussi mon visage du soleil. Et en fait, cette crème n'était absolument pas adaptée à mon visage et à ce qu'il était devenu après le traitement. Elle est très sèche. Et en fait, je pense que la dermatologue pensait que ma peau allait redevenir plus grasse que ce qu'elle n'est redevenue. Du coup, je la mettais, j'avais du mal à l'étaler, ça me faisait des petites pellicules et tout. Donc, j'en ai acheté qu'un, je ne l'ai pas terminé, je le terminerai jamais. Et quand je suis retournée voir ma dermatologue en décembre, je lui ai dit qu'après avoir lavé mon visage tous les matins, je continuais à mettre la crème
apaisante, hydratante de chez Avène, celle qu'elle m'a prescrit depuis le tout début de mon traitement. Et elle m'a dit que c'était un petit peu trop nourrissant pour moi. Et du coup, elle m'a prescrit cette nouvelle crème qui est sortie de chez Avène aussi. C'est la soin teintée et en fait, elle prend en fait la couleur de votre peau. Je sais pas très bien comment vous expliquer ça, mais parce que quand je l'ouvre en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est teintée. Oups, j'en mets partout. Elle est teintée et en fait, mais elle me donne pas de couleur au visage. C'est transparent. Donc là, j'en ai pas parce que je voulais vraiment être naturelle pour vous. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est... Bon, j'adore cette crème, elle est géniale. Et comme la dernière fois, je vous mettrai toutes les informations concernant les tarifs, les marques et le nom du produit dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et donc voilà, le soir, je remettais la crème apaisante avant d'aller dormir, qui est juste géniale et que voilà, je ne cesse de me servir parce que voilà, oui, je sais que je me répète et que je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais mon visage est resté très sec et du coup, cette crème est vraiment super. Ensuite, elle m'a quand même prescrit quelques petits produits au cas où j'aurais 1 ou 2 boutons qui ressortiraient. Qui sont donc le Cicapill de chez SVR que je vous avais déjà présenté dans ma toute première vidéo et les Riflid. Si voilà, j'ai un bouton qui a percé ou quoi, je prends un petit coton-tige et ça la sèche et c'est vrai que le bouton disparaît très vite. Donc je suppose que grâce à ces informations, vous voulez savoir est-ce que j'ai des boutons qui sont revenus. Parce que bon, là, concrètement, s'il y en a qui sont revenus, ça se voit pas. Donc la réponse est oui. Et oui, malheureusement, mais honnêtement, comme vous pouvez voir, j'ai quand même le sourire, donc rien de grave. Le premier bouton qui est revenu, c'était 4 mois après la fin du traitement. Je me doutais bien que mes hormones n'avaient pas dit leur dernier mot. Mais en vrai, rien de grave. J'ai utilisé ces 2 produits. J'ai asséché mon bouton avec ça. Et ensuite, avant de dormir, j'ai mis cette petite crème. Et honnêtement, en 2 jours, il était parti. Et franchement, rien de grave. Donc ça fait 6 mois que j'ai arrêté le traitement. Je pense, sans exagérer, que j'ai dû avoir, allez, 3 fois des boutons. Et ce mois-ci et le mois dernier, j'ai eu 0 bouton, même si j'ai eu mes règles. C'est un truc de fou. Oui, c'est un truc de fou. Le rendez-vous avec ma dermato, enfin le dernier rendez-vous que j'ai eu avec elle, c'était hyper émouvant pour moi. Quand elle m'a vu arriver, elle avait un grand sourire, elle a vu mon visage, elle a dit « Je pense que vous allez bien ». Je lui ai dit que j'allais super bien, que j'étais super heureuse. On a juste parlé du problème de cette crème qui était trop sèche et donc elle m'a remplacée par celle-ci qui est géniale. Parce que du coup ça fait 1 mois que je l'utilise et j'en suis hyper contente et ça m'évite d'utiliser la crème hydratante tous les matins. Je l'utilise plus que le soir. Et donc voilà, j'étais super contente. C'était hyper touchant. Quand je lui ai dit au revoir, je l'ai remercié à nouveau pour avoir changé ma vie. Parce que vraiment ma vie a changé depuis que j'ai plus d'acné, j'ai plus peur du regard des autres, je me sens hyper bien dans ma peau et voilà, j'aime beaucoup plus mon visage, c'est un plaisir pour moi des fois de maquiller juste mes yeux et de pas mettre de fond de teint et d'avoir l'impression d'être quand même potable et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était vraiment, c'était un moment particulier pour moi. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de lui dire au revoir parce que là du coup, j'ai bien senti que normalement je la reverrai plus. Donc voilà, j'ai remercié 1000 fois et je lui ai dit combien c'était important pour moi et combien je me sentais plus heureuse et plus épanouie aujourd'hui. Donc voilà, je voulais revenir sur ce petit passage du mois de décembre qui a été très touchant et qui m'a marqué et je pense voilà, qui restera ancré en moi pour très longtemps.
Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé de répondre à plein de questions que j'ai reçues dans les commentaires ou par message privé sur mon compte Instagram. Je voulais vous remercier d'ailleurs d'avoir été aussi actif sous mes deux premières vidéos sur le traitement Roaccutane. Et j'espère vraiment que cette vidéo bilan 6 mois après la fin du traitement vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. D'ailleurs, il me semble que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me touche et qui me tient beaucoup à cœur. Vous le savez, je pense que vous l'avez compris dans ma toute première vidéo, voilà, c'est très important pour moi. Donc si je peux vous aider, si je peux répondre à vos questions, si je peux vous apporter un petit peu de réconfort ou si juste vous voulez discuter, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup pour tout votre soutien. Et je vous souhaite une très bonne année 2019 et je vous souhaite le meilleur, la santé avant tout et franchement, plus de boutons, ce serait génial aussi. Plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao. Ah oui, et j'ai oublié, cœur sur vous.